Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Relance. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial hors série, puisqu'on est en plein dans le tournoi Destination, mais il n'y a pas eu de match cette semaine. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit top 10 des stars du tournoi Destination. Alors, qu'est-ce qu'on entend par star ? Déjà, c'est pas les meilleurs joueurs. Ouais. On se base vraiment sur la. Après, forcément, on se base sur la popularité. Du coup, les plus populaires sont souvent les meilleurs joueurs, mais en soi, on s'en fout du niveau du joueur. Ouais, si c'est logique que ce soit les meilleurs qui ressortent. Oui, mais ça va pas forcément être les meilleurs joueurs du moment. Non. C'est vraiment un tout sur aussi leur passé avec la compétition, leur renommée, etc. Donc voilà, on part sur ça. On avait fait il y a quelques semaines un petit top 10 sur les meilleurs joueurs français. C'est tout simplement la suite de la série et on espère que ça va vous plaire. Alors ça sera très subjectif et puis n'hésitez pas à critiquer nos choix et puis à laisser votre top 10 en commentaire. Je pense qu'on a à peu près tout dit, on va pouvoir y aller. C'est parti. On part donc sur le numéro 10. Laurie, je t'invite à prendre ton ardoise puisque comme il y a plusieurs semaines, on va écrire d'abord le petit nom sur l'ardoise. D'accord, tu sais même plus un joueur qui t'a vraiment marqué apparemment. Ce nom est trop long. Oh, le divertissement est à son paroxysme. Et j'ai mis le 10 en bas, c'est bien. 1, 2, 3. Maro Itoje. Okay. Et moi j'ai mis Louis Bielbiarré. Si tu veux commencer pour Itoje. Joueur emblématique du 15 de la Rose. Comment dire, c'est un très bon joueur. C'est capitaine. Il a déjà été capitaine. Là, première fois capitaine. Actuellement capitaine, ouais, c'est ça. Franchement, il représente l'Angleterre, je trouve. Évidemment, ouais, immense joueur, Maro Itoje, depuis des années maintenant. Hein. Ça fait longtemps. Toujours très très fort, et je pense que on peut clairement parler de star. En tout cas, côté anglais, c'est une des stars majeures de l'équipe, donc je comprends tout à fait. Moi, Bielbiarré, pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est la star montante. En fait, je pense que t'es obligé de le mettre dans le top 10 actuellement, même s'il y a des joueurs qui pourraient passer avant lui. D'ailleurs, on fera des petites mentions honorables à la fin. Mais oui, Bielbiarré, évidemment, par rapport à... En fait, c'est le joueur en vogue. Donc oui, je pense qu'on peut déjà parler de star montante. Donc je trouve que le mettre 10e du classement, c'est ça logique. m'étonne. Ah ouais ? Ouais. T'aurais voulu le voir plus haut ? Ouais, moi, il est plus haut. Ah ouais ? Putain, plus haut. Moi, je pensais que tu l'avais... genre beaucoup plus haut ? Ouais, quand même. Ah ouais, putain, ok. Ouais, quand même. Non, parce que pour moi, il y a des joueurs que j'ai pas mis qui passent avant lui, même ce que tu veux dire. dans le 15 de France. Mais oui, en tout cas, logique qu'il soit dans le top 10 chacun. 9e joueur ? Allez. Je ne sais déjà plus qui j'ai mis. Là, on m'a oublié. T'as pas remarqué, là. Regarde mon petit carnet que je n'utilise jamais. Ah oui, c'est bon. T'écris le nom d'abord ? Enfin, le prénom ? Ouais, je sais pas pourquoi. Je me suis dit que je les mettais. D'accord. Apparemment, j'ai plus que toi. Oui, clairement. James Lowe. Et Romain Ntamack. Mais t'es sûr qu'il y a une apostrophe à Romain Ntamack ? Ouais. Ah ouais ? Je suis pas sûr. Ah ouais. Bon, j'en ai toujours mis. Vas-y. James Lowe, pour moi, c'est genre la définition d'une star. C'est ce genre bien clivant, super fort, et puis vraiment qui il passe pas inaperçu en fait, James Lowe. Je crois que pour moi, c'est une des stars majeures de l'Irlande. Il y en a d'autres évidemment, mais aujourd'hui, quand tu me parles d'un joueur important, c'est lui qui me revient en tête. Là, il a encore fait 2 performances exceptionnelles, et puis comme je disais, très clivant. Il a toujours ce côté chiant sur un terrain, tu vois. Je pense qu'en Irlande, il est adulé, mais nous en France, on le déteste malgré que ce soit un immense joueur. Donc ouais, je pense qu'il trouve parfaitement sa place dans ce petit top 10. Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, moi je suis pas forcément d'accord. Ok. Moi, il est pas dans mon top 10. J'y ai pensé à un moment, mais je me suis dit non, parce que pour moi, c'est un très grand joueur, bien évidemment, mais c'est pas une star. Ok. Ah oui, ok, d'accord. C'est un joueur qu'en dehors du terrain, on entend quasiment pas parler. Ouais. Pour moi, un joueur comme, du coup, je vais prendre un exemple qui est plus là, mais un Sexton. Ah oui, Sexton, c'était la star. C'est un autre niveau, tu vois. Ouais. On en parle beaucoup plus en dehors des terrains. James Lowe, on en parle pour ses performances sur le terrain. Mais en dehors de ça, je trouve qu'on en parle très peu. Ouais, après on a à d'autres joueurs. Oui, en France, on a même en Irlande. Moi, okay. j'ai
2 Irlandais dans mon top 10. J'en ai deux aussi. Et qui sont pour moi plus des Beaucoup stars plus, que lui. ok, Pas forcément meilleurs, Ouais. mais plus des stars. Ah ouais, bah tu vois, bah, deux visions différentes. Ouais. Parce que ouais, franchement, James Lowe, pour moi, c'est vraiment une star, quoi. Ouais, Mais bon, ok. après, ouais, Chacun. évidemment. Moi, je vais aller sur Romain Ntamak, du coup, en 9. Ouais. Même si là, du coup, ça fait. C'est un 10, non? Excellent, ça c'est de la blague de Roland. Ça fait 1 an et demi, en gros, qu'il a pas joué. Il a fait un match contre le Pays de Galles. Mais ouais, pour moi, c'est une star du Six Nations. Justement, lui, on en parle énormément en dehors des terrains. Après, on est français, donc peut-être que ça biaise mon jugement là-dessus. Et qu'on en parle plus forcément. Mais il a tellement. Pour moi, il a marqué déjà le Six Nations. Et le titre en 2022 avec le Grand Chelem, il a vraiment été un très grand joueur de The Grand Chelem. Et ça a vraiment marqué les esprits. Ah ouais, non, mais Ntamak, c'est la star. Ouais. Pour le coup, là où je pense que James Lowe est aussi une star, Ntamak en est une, mais bien plus que lui. C'est-à-dire que même en dehors de l'hexagone, je pense que c'est vraiment un joueur important, tu vois, Ouais, dans le rugby mondial. Mais du coup, tu l'as? Je Ouais, suppose, mais vu plus ce haut. que tu dis. Oui, oui, Vu ce que tu Ntamak dis, est dans vu ce mon que tu top l'as. 10, mais oui, oui. Tu peux pas ne pas mettre Romain Ntamak, quoi. Ok. 8ème. Bah là, je pense que tu vas encore avoir la même réaction, je Ouais. pense. J'ai écrit tellement petit, c'est n'importe quoi. Ah! Ça commence pareil, mais ça ne finit pas pareil. Ok. Tu veux commencer? En dernière. Il est dans mon top 10. Il aussi. est dans ton top 10, ouais. Comment ne pas le mettre dans ce top 10? Ce Bah mec oui. est tellement impressionnant physiquement. Franchement, il a tellement des qualités spéciales qu'on n'a pas forcément dans l'hémisphère nord. Vraiment un ailier très puissant comme ça, il n'y en a pas beaucoup en hémisphère Ouais. nord. Bien évidemment, en plus, il vient de l'hémisphère sud, hein, forcément. Donc, Oui. il vient d'Afrique du Sud, donc c'est pour ça aussi. Mais ouais, il est trop impressionnant. Il a fait des matchs qui ont marqué, notamment cet essai face à l'Angleterre il y a Ouais, j'ai 2 pensé, ans. ouais, bien sûr. Cet essai où il traverse la défense, enfin, ça a tellement marqué tout le monde. Ouais, pour moi, c'est une star. Et dans l'Écosse, qui n'a pas beaucoup de grandes stars, Ouais. forcément, il ressort. Ouais, C'est un franchement. joueur qui ressort dans ce collectif. Ah bah oui, c'est la deuxième star Après un autre joueur. après un autre joueur, évidemment, dont on parlera. Mais oui, Van der Merwe, pour moi, c'est celui dont on parle tout le temps en fait en France, à part Ouais. l'autre. Parce qu'il il a un jeu, comme tu l'as dit, un profil très atypique pour l'hémisphère nord. Parce il fait toujours des grands matchs, Ouais. parce que c'est toujours un poison et un danger pour les défenses. Et nous, il nous fait très souvent mal aussi. Hein. Donc oui, franchement, Van der Merwe, obligé de le placer en star. Et puis il a ses actions quand même. Il commence à avoir quelques actions de très grande classe, tu vois. L'essai contre l'Angleterre, il est très très fort souvent Ouais. contre les Anglais. Et puis moi, Van der Fleer, encore une fois, ouais, déjà quand même meilleur joueur du monde 2022 et puis toujours très très impactant. C'est peut-être pas, en y repensant, j'aurais peut-être dû le mettre derrière James Lowe parce que pour moi, Lowe est par exemple plus une star que Van der Fleer. Je suis d'accord avec Parce toi. que Lowe a ce On est Lowe côté, devant. tu vois, un peu Clivant. clivant et du coup, pour moi, ça le fait passer sur le Ouais. devant de la scène. Van der Fleer va plus être un mec un peu de l'ombre. Mais quand même, genre toujours important. En France, je pense qu'on en parle quand même très très souvent dans ces duels, que ce soit avec Aldrit ou avec les autres troisième lignes. Il y a un autre troisième ligne irlandais que j'ai hésité à mettre, Doris, qui pour moi commence à être un joueur vraiment Ouais. de Tu vois, renommée. J'aurais pu plus mettre Doris, mettre j'ai très Doris. hésité. Doris est encore une fois plus une star en dehors du rugby que Van der Fleer. Ouais, Van der Fleer, tu l'as dit. Tu l'as dit, c'est un joueur de l'ombre pour moi. ouais, t'as raison. Même On y si c'est repassera. un très grand joueur, le meilleur Ah oui, joueur du monde, évidemment, enfin, clairement. Il n'y a rien à redire, hein, il a mérité son titre. Mais quand même, tu vois, j'ai fait un top 20 avant. Et c'est quand même un des joueurs, tu vois, pour moi qui Ouais. ressort Ouais, quand ouais. tu penses au rugby irlandais et même, Ah, et bah, même évidemment, aux stars du Six Nations. 7ème joueur? Allez. Là, je sais plus du tout qui j'ai mis. Ah, mon premier Irlandais. Ah ouais? Ouais. Zech. Ah, ok. Mec, j'écris comme. Ah, il est là. Bien sûr. John Van der Merwe pour moi.
Andrew Waouh, Porter. Andrew Porter. Ouais. Putain, marrant Du ça. coup, je te laisse parler de Van der Mer. Bah oui, j'ai déjà dit. Hein. J'ai littéralement dit, vous pouvez revenir 30 secondes en arrière. 30 Voilà, oui. Van der Mer, c'est une star, tout simplement. Totalement. Andrew Porter, Ouais. du coup, pour moi. Alors Qui ça, est c'est intéressant quand même. plus une star, pour moi, notamment, en plus, il y a eu la série Destination qui l'a vachement mis en avant. Ouais. Mais ouais, pour moi, Porter est une star en dehors du Six Nations. Même si c'est peut-être pas le meilleur joueur de l'Irlande, c'est quelqu'un qui marque, c'est quelqu'un qui sur un terrain se démarque, on le voit, ouais, pour moi, il sort du lot. Ouais, il a un personnage. Voilà, exactement, c'est ça, il a un personnage. Il a un personnage, mais tu vois, je mettrais quand même plus un James Lowe devant lui. Ok. Là où les deux sont des persos, mais je pense que James Lowe est un mec encore plus, tu vois, fantasque et chiant que Porter. Mais oui, évidemment, Porter, c'est encore un des joueurs incontournables depuis quelques années. Parce Ouais, que... il est venu très vite en tête. Porter. Ok, ouais, c'est très intéressant et on verra ce que les gens, Quand pensent. Quand j'ai réfléchi par nation, c'est le deuxième nom qui est sorti. Ah ouais, putain, ouais. ok. Donc, Bah, il y a mon premier qui est plus haut devant et. Ah, je pense savoir qui t'a mis devant, à mon avis. Parce que l'Irlande a plus beaucoup de Non. joueurs, Bah, de grandes stars. Sexton était une grande star, Ouais, c'est il ça. a arrêté, mais derrière, ouais, je vois pas. J'ai pensé à Gibson Park aussi. C'est pas une star. Ah ouais, tu trouves pas? Pour moi, c'est pas une star. Ouais, il faudrait voir genre, ce qui différencie Porter, tu vois, de Gibson Park en termes de Si star. on pense à l'écossais, on pense tous les deux, tu vois, lui c'est une star. Oui, oui, oui. Tu oui, vois oui. ce que je veux dire? Ouais, t'as raison. C'est. Après, Oui, parce qu'en fait, ouais. je ne parle absolument pas du niveau de jeu. Je parle vraiment du star. Numéro 6. Putain, je sais déjà plus ce que j'ai mis. Donc pour moi, ouais, Porter est bien, est plus une star. Ok. Il y ressort plus et tout. Chacun son avis. Chacun. Deuxième place. Ange Capozzo. Et moi, Romain Ntamak pour ma part. Bah, je vais d'abord parler de Ouais. Ntamak. Comme tu as dit tout à l'heure, et d'ailleurs j'ai acquiescé, c'est une des stars majeures aujourd'hui du rugby mondial. Je regardais encore des tweets il y a pas longtemps, il y avait des mecs qui disaient qu'ils étaient très impatients de le revoir jouer au niveau international et forcément c'est un mec que tu peux pas passer à côté aujourd'hui. Pourtant il est encore jeune mais il a tellement de matchs références et puis sa charnière avec Antoine Dupont le fait passer devant tous les autres. Et puis on a pu le voir de toute façon avec son carton rouge. Il y a eu un nombre d'articles sur ça parce qu'aujourd'hui c'est derrière Dupont c'est le mec qu'on attend. Et Ramos avec les commence Bleus. à s'en rapprocher un Ramos, peu. il est dans mes mentions honorables aussi, Ouais. évidemment. Il commence à s'en rapprocher un peu, mais la charnière Dupont-Ntamak a tellement marqué quand Ouais, Dupont ouais. est sorti vraiment en 2021-2022. Il s'est vraiment révélé sur la plus grande scène internationale et tout. Ntamak était à côté de lui. Ouais, Du coup, je pense que ça a aussi énormément aidé à la Même starification de Ntamak. ouais, ça fait leur première charnière ensemble en équipe de France, je crois que c'est 2019. Ouais. Donc ça fait fait des tellement années. C'est la charnière française, d'ailleurs je crois que c'est celle qui a été le plus alignée, il me semble, depuis plusieurs années. Donc oui, voilà. Je match ensemble, je crois. Donc, Ouais, c'est ça. plus de la moitié des sélections de Dupont étaient faites avec Ntamak. Ouais, Sachant ouais. qu'il s'est beaucoup blessé Ntamak, donc sinon il serait Exactement. à 40 au moins. Ouais, très possible. Donc oui, voilà, Romain Ntamak, forcément. Sixième. Ouais. Ange Capozzo, tu l'as ou pas? Oui, Tu l'as, ouais. Comment ne pas le sortir? Non, comment ne pas le mettre? ouais, C'est- forcément. Il faut un joueur italien parce qu'il faut mettre chaque nation Oui, quand même dedans. ce que je voulais dire sur Ramos, c'est que j'aurais pu le mettre, même Movaka, il y a plein de mecs, parce que pour Oui. moi il y a plein de stars en France, mais si tu mets que des joueurs français. Ah non, oui, non, faut. Non, Enfin, d'ailleurs, pareil. j'allais dire il faut des joueurs de chaque nation, mais non, je n'ai pas de gallois perso. Pareil, Aujourd'hui au Pays de Galles, il n'y a plus de stars quoi. Jack Morgan, le capitaine, mais c'est pas. C'est tellement pas au niveau des autres. Oui, non, voilà. Ouais. C'est malheureux parce qu'ils en ont eu des stars, les Gallois. quand Oui, même. ah bah oui. Je peux parler de Ange. Capozzo, quel joueur, il a marqué le Six Nations en une action avec cet essai face aux Gallois. Ouais. Où il a marqué le monde entier, le monde du rugby. Vraiment, cet essai est fou, a marqué tout le monde. C'est devenu une star ce jour-là. Avec clairement. Et depuis, avec l'Italie, il fait que confirmer. Et c'est lui qui peut amener l'Italie plus haut. C'est ce qu'on espère, en tout cas de lui. C'est ce qu'on Ouais, attend de clairement. lui. Même s'il peut se faire aider par un Menoncello, notamment l'année dernière, Mention honorable. qui a été meilleur joueur du tournoi. Ouais, moi je l'ai pas dedans. Non, moi non plus. De toute façon, Moi non au-dessus. plus. Au-dessus, oui, c'est dur là. C'est dur, là, maintenant. C'est très gros. Mais ouais, c'est la star de l'Italie. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est mon prochain joueur, je vais spoiler. Ouais, note, hein, Ouais, bah, si tu veux, on passe au Vas-y, 5 mets-le. comme ça. Comme ça, t'en parles. Ouais. directement. Forcément, Capozzo, t'es obligé
d'en parler, c'est le joueur qu'on attend de toute façon côté. Putain, il y a deux P ou pas? Je crois pas. Non, il y a 2 Z. Ouais, il y a deux Z, ça, je savais. Il y a un seul P. C'est le joueur qu'on attend côté italien. Celui. Hein? Ah oui, mince. Je l'ai écrit, mais dégueulasse. Hein. Capozzo pour moi en 5 et toi? Moi, Tu Lubiel voulais. Biarri. Ouais, d'accord. Que des joueurs Exactement. qu'on a déjà notés. Oui, je voulais dire, oui, c'est le joueur qu'on attend côté italien depuis sa grosse action en 2022. Il a aussi rejoint le Stade Toulousain, donc forcément, c'est un step en plus qui le fait passer très très haut devant la scène internationale. Je le mets cinquième, peut-être que c'est un peu haut, certains diront, mais quand même. Je l'ai mis 6. Hein, Oui, tu l'as mis 6. Je pense qu'on était assez d'accord là-dessus. Donc... Ouais. Donc, ouais, il trouve en tout cas totalement sa place dans le top 10. C'est un de ces joueurs frissons que tu es obligé de placer. Totalement. Biel. T'en as déjà parlé, mais moi je le mets quand même plus haut. Parce moi, que je trouve ça très haut. Là. Peut-être que je suis allé un peu vite. Je veux bien l'entendre, c'est vrai que soit dans le 6 Nations, il n'a pas fait encore énormément de choses. Ouais, oui, il y a ça aussi. Ouais. C'est vrai, je suis peut-être allé un peu haut, mais en fait, genre, j'ai peut-être un peu prédit. Pour moi, ça va être une des grandes stars. Oui. Ça, c'est clair. Il est tellement monstrueux que. Il est monstrueux et il se remarque sur un terrain. Ouais. Genre, on le voit, c'est fou. Un Penaud, qui est monstrueux aussi, quasiment meilleur marqueur du 15 de France, et un peu plus discret. Genre, il ressort moins que Lubiel Biarri pour moi. Ok, waouh. Ouais, je sais pas, ça c'est. Après, en dehors, tu vois. C'est très subjectif. Ah oui, en dehors. Tu vois, pour moi, Lubiel Biarri, je sais pas. Ok. Après, c'est peut-être une impression personnelle. Mais... Penaud, par exemple, j'aurais pu le mettre, mais bon, j'ai pareil. un peu de culture de l'instant sur Lubiel Biarri. Mais Penaud, tout ce qu'il fait sur les réseaux, il a tellement de moments drôles ou quoi. Ça reste quand même une grande star. Donc, ouais. Non, de toute façon, il est dans nos mentions honorables, un Penaud. Oui, bah oui. Mais oui, Lubiel Biarri, de toute façon, là, il surfe sur une vague incroyable. Encore un doublé à Twickenham. Je pense que quand tu vois là tous les petits, c'est peut-être pas encore la plus grande star, mais quand tu vois l'impact qu'il a sur la jeunesse, c'est exceptionnel. en genre un an en bleu, tous les jeunes veulent s'arracher son maillot. Donc oui, dans les années à venir, ça va être juste... veut faire les mêmes profs, tout le monde veut faire ce qu'il fait en fait. Ça va être exceptionnel, je pense, vraiment, oui. dans les prochaines années. Et puis c'est un mec, je le voyais l'autre fois, il était sur Stade 2, c'est un mec super humble, très gentil. Franchement, le joueur parfait, quoi. Ça colloque avec De Porter. Exactement, ouais, c'est très drôle. Bah oui, on essaye aussi de placer ces mecs sur le devant de la scène parce que c'est l'avenir aussi du rugby français et c'est cool, tu vois. Je ne sais plus qui j'ai mis. Ah oui, putain. Ah, peut-être que ça va te surprendre, ça. 4, Maro Itoje. Ok, tu le mets si haut. O'Mahony. Peter O'Mahony, du coup, de mon côté. Les anciens. Ouais. Je sais plus quel âge il a Itoje. Ouais, bah oui, 10ème. Comment? Petite recherche pour moi. Itoje, tu l'as mis 10ème du coup, il me semble? Ouais, je l'ai mis en entrée de top 10. J'étais content de le voir dans ton top 10. Moi, je le mets vraiment beaucoup plus haut parce que je pense que c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué dans le 6 Nations. Il faudrait que je sais plus du tout quand 30. Était ça. De quoi? 30 ans. Itoje? Ouais. Putain, c'est dingue parce que j'ai l'impression vraiment qu'il est plus vieux. Je sais plus de quand date sa première sélection. Mais pour moi, c'est la star côté anglais avant le fou furieux là. Le fou furieux, on en parlera. Mais oui, Maro Itoje, en plus là, il a eu cette consécration avec le Capitana. Ça fait des années qu'il est là, c'est un joueur très charismatique en dehors du terrain. On en parle très souvent en France parce que aussi c'est un joueur qui a une renommée mondiale. Et oui, pour moi, grande star du rugby international. Et il mérite sa place 4ème pour moi. Ouais, devant Ntama qui, je pense que bientôt Ntama sera carrément sur le podium quand certains auront terminé, mais ouais, franchement, Itoje mérite. Ok. T'as Peter O'Mahony ou pas? Non. Oui, du coup, t'as tes deux Irlandais, tu les as pas fait. T'es dans mes mentions honorables, O'Mahony. Pour moi, c'est tellement une légende de ce tournoi que je peux pas le mettre en dessous, franchement. Ouais, je comprends. J'ai hésité à le mettre sur mon podium, mais bon, les 3 joueurs qui sont dessus, pour moi, sont des vrais stars. Au-delà du rugby, les 3 qui sont dessus sont des vrais stars, vraiment. Ouais, Peter O'Mahony, c'est une légende. Tu demandes. Pour moi, tu parles du 15 de l'Irlande, tu parles de Peter O'Mahony. Je peux pas passer à côté. Ça fait 40 ans qu'il est avec l'Irlande. On n'en peut plus, lâche ça. Il a déjà pris 3 retraites. Ouais, franchement, c'est incroyable. Faut arrêter. Et puis, il a encore un niveau exceptionnel. Et ouais,
Ouais, pour moi, c'est un joueur qui a marqué ce tournoi. Et pour moi, quand tu me parles de l'Irlande, je pense direct à Peter O'Malley. Il arrive encore à être titulaire. Hein, Ouais, donc, c'est vrai. tout ce que tu as dit, je valide totalement. J'aurais pu le mettre, hein, franchement, en y repensant. Mais bon, dans mes mentions honorables, je vois par exemple James Lowe. Tu vois, c'est un joueur, je pense, qui marque plus les gens que O'Mahony. Bah, peut-être qu'à la fin de sa carrière, James Lowe aura plus marqué. Ouais, Aura plus marqué. Mais pour moi, au moment où il est dans sa carrière actuellement, Peter O'Malley, ouais, je comprends. il a tout fait. Ouais, Il a tellement marqué l'Irlande et le tournoi Destination que. il mérite son top 10, Ouais. largement. Podium. Bah là, on arrive ouais, sur. Comme tu l'as dit, c'est. On a fait cette vidéo presque pour eux en vrai. Ouais, Parce que c'est la définition de star. Les autres, vas-y, je te mets Ntamak en vrai gros star, tu vois, d'autres joueurs et que j'aime. Mais les trois là sont à un niveau. Les trois là, c'est la définition d'une star du rugby, quoi. C'est-à-dire que. Faudrait comparer, tu vois, avec. Avec d'autres sports. Non, avec les joueurs de l'hémisphère sud, parce qu'il doit évidemment y en avoir d'autres. Je pense qu'on a le même. Oui, on a le même. Marcus Smith, ensemble. Ouais, c'est. Marcus Smith, immense star, quoi, tout simplement. Je sais pas ce que t'en penses. Il est encore très jeune, mais il a déjà énormément marqué. Ouais. C'est son côté fou un peu sur le terrain, sa coiffure qui. Je sais plus c'est qui là. J'avais vite fait regarder le début de Destination qui a parlé de sa coiffure. Il marque sur un terrain, on le voit, il ressort. Et en dehors des terrains, c'est un mec qui fait énormément de choses aussi. Et c'est fou ce joueur. Il est déjà très jeune et pourtant c'est déjà une très grande star. Pour moi, il y a un critère, c'est quand on joue une équipe adverse et qu'on parle que d'un seul joueur, c'est réglé l'affaire. L'affaire, elle est réglée. Oui. Marcus Smith, on parle que de lui. Et quand je vois des mecs qui veulent le voir venir en top 14, qui étaient déçus qu'il ait signé encore au Harlequins, Marcus Smith, oui, c'est une star planétaire et il est aujourd'hui dans le top 5, je pense, des stars du rugby mondial, à mon avis, sans vouloir trop m'avancer. C'est un héros en Angleterre et en France très très clivant encore, à la James Lowe un peu, mais l'a décuplé. J'ai limite envie de dire que c'est un des Anglais qu'on peut un peu apprécier. Ah oui, c'est ça, c'est totalement ça. Il y a très peu d'Anglais qu'en France on apprécie et c'est peut-être un des seuls il y en a beaucoup qui apprécient. Ouais. Donc c'est quand même fort. Ouais. Pour un Anglais. Exactement. De par son jeu, de par ce qu'il nous procure. Mais même, je l'ai vu, c'était cet été, je crois, il était aux Philippines pour un événement caritatif pour développer le rugby. Ouais, donc il fait plein d'actions aussi. C'est un mec qui a l'air super gentil en dehors des terrains. Donc forcément, oui, immense star. C'est vrai qu'en plus, il a ces origines-là qui sont très peu communes dans le rugby. Ouais. Enfin, l'Asie dans le rugby, à part le Japon, ça n'existe pas. Hein, donc c'est vrai. C'est assez intéressant, ça, il se démarque aussi grâce à ça. Ouais, c'est très très vrai. Donc Marcus Smith, facile. Comment ne pas le mettre dans le podium, franchement. Deuxième ? Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'on a le même. Oui. Si tu l'as mis dans l'autre sens, je pense que je te tue sur l'instant. Ouais, finalement, ça, le deuxième. Non, le premier est globalement intouchable. Si t'as mis Russell au-dessus de l'autre, je te tue. Non, c'est pas possible de faire ça. Non. Et pourtant, quand même, Russell, oui, immense star. Oui. Je crois que, franchement, bon, c'est Dupont, le premier, on le sait. Spoil les gens. Immense spoil. Mais Finn Russell, je crois pas qu'il soit si loin de Dupont. Quoique, je sais pas. Ça, c'est un débat. Je pense que Dupont est ouais. Sur la planète, il ressort tellement. Oui, t'as raison. Dupont est géré Louis Vuitton. Oui, il a été invité pour du football américain. À ce niveau-là, ça, on en parlera. Et géré Louis Vuitton quand même. Je pense pas que Finn Russell soit géré Louis Vuitton. Ah, attends, c'est un petit mannequin, Finn Russell, quand même. Non, Finn Russell, mais déjà, je crois que c'était un des meilleurs, des joueurs les mieux payés du monde. Donc oui, ça, quand même, c'était le deuxième, je crois, ou même le premier peut-être. Peut-être premier à l'époque, en top 14, avec le Racing. Ça, déjà, c'est un critère. C'est exceptionnel. Avoir été recruté par le Racing, qui, on le sait, recrute toujours que les numéros 10 stars. Finn Russell, joueur hyper fantasque sur le terrain, que tout le monde adore. Hein. Oui. Dur de détester, enfin en tout cas même de rien ressentir devant un match de Finn Russell. Tous les espoirs tous les ans sont portés sur lui avec l'Écosse. Donc oui, Finn Russell obligé de le mettre sur la tu le disais, quand on parle d'une équipe et qu'on parle que d'un seul joueur avec Marcus Smith, là c'est exactement pareil. C'est encore pire, je pense. Quand tu parles de l'Écosse, tu parles de Russell, tu dis si Russell fait un bon match, ils peuvent gagner. S'ils font un bon match, s'ils ont perdu, tu le sais déjà.
qu'ils ont perdu et ils ont besoin de lui, il est trop important. Et ouais, je pense qu'il marque en dehors des terrains aussi. Il est trop important dans la culture rugby. Et des joueurs comme ça, fantasques en numéro 10, ils sont trop importants dans le jeu Ouais. pour ne pas les voir sur un terrain. Ouais, exactement. Et quand on parle de star, quand on parle de personnage, James Lowe par exemple, c'est un personnage, mais Russell, c'est encore un Oui, gars, mais genre, c'est ahurissant ce mec, parce qu'il est toujours très très souriant. Pour lui, c'est un jeu aussi, je pense que ça contribue un peu. Ouais, je le comparais, alors tu vas trouver la comparaison dingue, mais un peu à Neymar dans le sens où pour lui, c'est un artiste du ballon, alors pas du tout dans le perso et tout ça, mais. Ouais. Genre c'est un jeu pour lui, tu Je vois. vois ce que tu veux dire. Là, ouais, bon, oui, c'est dur de Il y a comparer. d'autres choses à côté qui font que Oui, non, évidemment. mais en soi, oui, je vois ce que tu veux dire. Dans ce registre-là, quoi. Et là, il a signé en Angleterre, c'est devenu une star. En France, il était passé plusieurs années. Alors, c'est là aussi où il y a un paradoxe avec Russell, c'est que il n'a pas du tout apporté au Racing. Hein. Il faisait un peu n'importe quoi sur tous ses matchs. Ouais, mais il marque. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Il marque les gens. Il a ce côté très très grande star. Donc, ouais, Russell, facile aussi sur le podium. Et c'est une évidence, je pense. Oui, bah les trois là. Les trois premiers, franchement, je les ai direct. Ouais, pareil. Et puis dans l'ordre, hein. J'ai même pas eu besoin de. Bah non, vas-y, sors-le. Mais... Oui. Antoine Dupont. On en parlait juste avant déjà, on en a un peu parlé. Bon, là on dit star du 6 Nations, mais c'est la star du rugby mondial. Ah oui. Quoique, il y a des. Quoique. Non. J'allais dire Afrique du Sud, mais j'ai vu la vidéo de lui qui prenait un nombre de selfies incroyable après le match contre les Sharks. En fait, partout où il va aujourd'hui, il passe pas inaperçu. Et il y a les JO qui font en plus un truc en plus. Il a marqué. Les JO, c'est regardé par je sais pas combien de millions de personnes, par centaines de millions de personnes. Et quand tu brilles devant la scène comme ça au JO, forcément tu te fais une renommée. Déjà que c'était pour moi la star du rugby mondial. Ouais. Et là, du coup, c'est devenu encore plus que ça. C'était déjà une star en dehors du rugby en France. Grâce au JO, je pense que c'est devenu une star, même en dehors du rugby, partout dans le monde. Ouais. Quasiment, dans ceux qui ont regardé les JO quand même. Il y a eu l'effet JO qui a été incroyable, oui, où il a crevé l'écran vraiment aux yeux du très très grand public, comme tu l'as dit. Moi, je suis très catégorique sur Dupont. Je pense que c'est la première star de l'histoire du rugby. C'est-à-dire que Wilkinson et Carter, très très grands, très connus, magnifiques, bravo. Bravo. Ouais, Lomu, oui, mais. Lomu dans une autre époque. Pour moi, je pense que Lomu, peut-être que les gens le connaissent, mais ils savent pas vraiment qui c'est. Je pense qu'aujourd'hui, Dupont, les gens arrivent à dire quand même ah oui, capitaine de l'équipe de France, immense joueur, tout ça. Donc, pour moi, il est en train de ramener le rugby à un autre niveau. Possible, Ah si, il y a Ilona Maher, oui, ça j'ai oublié. La fille là, je sais pas si tu vois qui c'est la settiste américaine qui est très réseau et tout et qui a signé à Bristol. Elle, oui, c'est incroyable ce qu'elle est en train de faire. Enfin, les gens, je sais pas s'ils la suivent pour le rugby ou plus juste pour les réseaux et tout ça. Je pense que c'est plus ça, mais faut pas l'oublier. Mais oui, Comment ne pas le mettre en 1 Comme je disais tout à l'heure, il a aussi été invité par les Chargers. C'était cette équipe de NFL. Peut-être, ouais. Oui, ça doit être ça. Ouais, les Los Angeles Chargers. Ça aussi, c'est un truc, mais ça arrive à. Genre Colisi, je suis pas sûr qu'il serait invité par les Chargers. Non, je pense qu'il y a Carter, que Dupont qui peut... Voilà, exactement. Parce qu'il a aujourd'hui une renommée absolument incroyable. Comme tu l'as dit aussi, Égérie de Louis Vuitton. En France, ça y est, c'est acquis. Je sais, est-ce que c'est le sportif préféré des Français ou pas? Je sais pas du tout. Marchand, je crois, peut-être devant lui parce qu'il y a eu les JO. En tout cas, il est top 3 100%. Avec Marchand et Riner, je pense. C'est le top 3. Mais donc, quand tu vois que Dupont est à peu près au même niveau que Marchand, c'est assez ouf parce que Marchand, la renommée, elle est énorme. Bah oui, Marchand avec ses JO encore plus fous, a encore plus marqué, mais Dupont était déjà très haut, plus que Marchand, je pense. Du coup, Marchand a vraiment encore plus gagné grâce à ça. Forcément. Mais Dupont a pris le truc qui lui restait, c'est être une star dans le monde en fait. Et je pense qu'avec ça, avec ces JO-là, il a passé ce cap et c'est exceptionnel pour une star pour un mec du rugby. C'est fou. Ouais, oui, comme je te dis, c'est assez rare de voir un mec autant briller sur la scène européenne, française, mondiale. Et les JO y ont forcément contribué. Et puis je pense qu'il est totalement en train de changer. C'est une petite pub avec Volvic quand même qui, je pense, marque son époque. Avec Eric Judor. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Il est tout le temps sollicité en fait. Hein. Il est
au Resto du Cœur, il me semble. Oui, il a fait les Restos du Cœur aussi. Il Ça, les fait c'est très exceptionnel. souvent, oui, en France, ça veut dire En vraiment. France, il y a Chabal qui a fait les Restos du Cœur. Ouais. C'est tout. Par exemple, Chabal, Star, Ouais. c'est peut-être un des noms les plus connus, mais les gens, je suis pas sûr qu'ils savent qui c'est vraiment, tu vois. Je Peut-être. pense. Dupont, aujourd'hui, ça y est, les gens, c'est catégorisé, c'est pour ça que ça fait de lui Je vois ce que tu veux dire. une immense star. Bon, bah voilà pour notre top 10. Est-ce je crois qu'on avait prévu un petit affichage. Ouais, on va vous mettre un petit tableau là. Et du coup, t'avais quelques petites mentions honorables, non, aussi à dire? Ouais, bah, j'avais du coup en premier lieu Menoncello qui est le meilleur joueur du tournoi destination l'année dernière, l'italien. Mais oui, comme Star montante quand même. star montante, mais comme c'est l'Italie, c'est peut-être Ouais, un petit c'est peu moins mis sur le devant de la scène, pardon. Mais oui, évidemment, très très grand star. Doris, du coup, on en a parlé, Gibson Park aussi, O'Mahony, tu l'as mis dans ton top 10. Et côté français, moi j'en avais 5, c'est un peu beaucoup. Movaka, Ouais. quand même. Je sais pas si on peut parler d'une star, mais c'est quand même un mec que tu passes pas à côté aussi. Ramos, on en a parlé, il me semble. Ouais, on peut parler, mais il monte, il est en train de monter quand Ouais. même. Enfin, l'année dernière, il a pris. J'ai fait un article dessus Magnifique. Merci. En décembre, il est beaucoup monté. Ouais. L'année dernière, avec l'absence de Dupont, l'absence d'Entamac, il a vraiment pris une place très importante, que ce soit à Toulouse et avec le 15 de France. Et ouais, je pense qu'il commence à marquer les gens aussi un peu en dehors du rugby, en tout cas en France. Clairement. Et puis après, j'avais Penaud, Ficou et Adric, je sais pas ce que t'en penses. Penaud, j'aurais pas. Bon, toi, t'en as parlé, moi j'aurais Ouais. pu le mettre, je pense. Ouais, moi aussi, mais je voyais LBB un peu au-dessus. Ouais. LBB est plus une star que Penaud. Je sais pas si c'est un meilleur joueur, mais c'est plus une star pour moi. Bah, toi aussi d'ailleurs, hein, si Oui. évidemment t'as mis LBB et pas Penaud. Mais Penaud était vraiment pas loin du top 10, je Ouais, pense. franchement. Ouais. Il était 12-13. Après, fallait pas mettre 15 Français dans le top 10. C'était ça. Et puis, oui, là, Adric, par exemple, je pense. C'est un très bon joueur français, mais peut-être pas une star au niveau. Ouais. Moi, international. j'avais quand même Marchand un peu en star. Ok. C'est un peu comme. Enfin, avec Movaka, ils ont vraiment un duo qui marque en tout cas. Ouais. Qui marque le rugby en France depuis quelques années. C'est vraiment leur rivalité, leur duo à Toulouse Ouais. et dans le 15 de France, c'est quand même un truc qui marque, je pense. Oui, clairement. Clairement. Et moi, juste pour terminer, quand même Ficou. Ouais. Parce que 94 sélections, joueur emblématique du 15 de France, peut-être un des joueurs qui a le plus de sélections dans le tournoi à l'heure actuelle. Ouais. Donc oui, peut-être pas une star, mais quand même un joueur vraiment très important. Ouais. Et si toi, t'avais Tupolotu, il me semble. Ouais, Tuipulotu, Pour finir. c'est un joueur important en Écosse. C'est pas encore une star, je pense. Il est en train de monter. Il est très important pour les Écossais. Sans lui, c'est très compliqué. Ils ont besoin de ce type de joueur-là au centre. Un joueur très puissant. Il fait vraiment beaucoup de bien. Faut qu'il fasse quelques matchs marquants avec l'Écosse. Faut qu'il leur fasse gagner des matchs et il pourra devenir une star du côté de l'Écosse. Au moins déjà du côté de l'Écosse. On en parle un petit peu plus déjà en Ouais. France de son Ouais. absence, tout ça. Donc ouais, un joueur qui a sa place dans les mentions honorables en tout cas. Ouais, et puis également, on en a parlé, il n'y a pas. Il y a Il y a- Jack Morgan, j'ai dit, pour moi c'est le seul. Après, t'as du Liam Williams, tout ça, c'est des joueurs sympas, mais pas des stars. Non. tout cas, Pour en moi, France. Liam Williams et Josh Adams sont plus des stars que Jack Morgan. Oui, je suis très vrai. Ils sont. Parce qu'ils sont là depuis plus longtemps et qu'ils ont Ouais. eu quand même des matchs Et assez. ils sont un peu trop. Référence. Avec le Pays de Galles, ils sont un peu trop bas en ce moment pour être des stars. Je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, je les aurais mis dedans. J'en aurais mis au moins dedans, je Ouais. pense. Fallait Tao aussi, quand même, qui a Ouais. bien marqué le tournoi. C'est vrai. Côté anglais, Pour- de qui on n'a pas parlé. Moi, j'ai tout regardé en Angleterre. Ouais, je Il y a pense que- Feyo Abosso, mais il est pas là. Sinon, Feyo Abosso, je pense que je l'aurais mis, ouais. Vraiment. Ouais, non, je pense que côté anglais, il manque un peu de stars justement, parce qu'il y a Itoji qui va partir, il n'y a que Marcus Smith, et c'était un peu léger. Ouais, bah Finn Smith, ça peut le devenir au fur et à Ouais, mesure. Il très vient bien d'arriver. encore, il vient d'arriver. Donc, ouais. Et puis après, pour le reste, Irlande, on a vu à peu près Ouais. tout. France, pareil. Donc, voilà pour notre petit top 10. C'était une vidéo assez particulière parce que bon, fallait trouver aussi une manière de. Enfin, De classer, ouais. ouais, voilà. Fallait pas essayer de pas trop faire n'importe quoi. On espère que ça vous a plu. C'est très très subjectif, évidemment. Je pense qu'il y a des mecs Oui. qui n'ont peut-être rien à faire là selon vous. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre top 10 en commentaire et puis à vous abonner. Ouais, ça fait toujours plaisir. Voilà, On évidemment. est chercher les 200. Ouais, ça serait très sympa parce Mais que là pas on est à souvent. 180. Et puis voilà, c'était le petit épisode hors série, le deuxième. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de
France-Italie et on parlera évidemment aussi du gros match qui attendra les Bleus en Irlande. Donc voilà, la semaine prochaine un épisode plus débrief. Exactement. Ça ira comme ça dans le, Voilà, dans le match. Dans le ah jeu. oui, dans la mêlée, j'ai envie de te dire. Passez une très bonne semaine et puis à mardi prochain. Ciao. Ciao.